Quelques petits conseils pour ceux qui viennent d'obtenir leur bac. Sachez une chose, qui est la toute première d'ailleurs. Votre joie est éphémère. Votre joie ne peut pas durer plus de 24 heures, à la rigueur 48 heures. La seule joie que vous obtenez à l'instant, c'est ça qui est la vraie réussite. Mais alors, sachez que vous n'allez pas passer votre temps à être en joie. Sortez très rapidement des bruits, comme on dit actuellement au Cameroun, c'est-à-dire de l'ambiance, et réfléchissez très vite sur votre avenir. Je vous ai dit tout à l'heure, la joie ne va pas mettre long. Sachez une chose, les 2 semaines qui suivent votre réussite sont pour vous les moments les plus, je peux dire, difficiles et décisifs pour votre avenir. C'est avec ces 2 semaines que si vous pensez mal, votre avenir est foutu. Actuellement, réfléchissez très bien sur ce que vous avez à faire dans la vie. Choisissez très bien. Une autre chose que je vais ajouter, sachez que dans nos universités, il y a déjà plusieurs autres étudiants comme vous. Ceci dit, il y a un adage qui dit « Celui qui se lève tôt » ou « La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Nous avons toujours vu ce proverbe ou cet adage sur un point physique, mais au sens figuré, ça s'explique très bien. Ça veut dire si tu réfléchis tôt, tu vas gagner tôt. Aller étudier n'empêche en aucun cas d'entreprendre. Entreprenez très tôt. Entreprendre, ce n'est pas forcément fonder une entreprise avec une très grosse somme d'argent. Vous pouvez commencer autour de vous, voir vos camarades. Quels sont les besoins qu'ils ont? Et vous cherchez à apporter une solution à leurs besoins et commencer par gagner 100 francs, 200, 300 francs au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on commence à entreprendre. Entreprendre ne veut pas dire fonder directement une entreprise. On peut commencer même dans l'informel pour arriver au formel. Sachez une autre chose, le monde d'aujourd'hui tourne autour du digital. Sachez que le monde du digital nous contrôle généralement, actuellement, dorénavant. Vous deviez tout faire pour être à la page. C'est à vous de courir vers des nouvelles réalisations, vers la nouvelle technologie, donc c'est-à-dire au rythme du monde. Ce n'est pas le monde d'aujourd'hui à venir vers vous, c'est à vous d'aller vers ce rythme. Vous allez danser la danse que nous propose ou nous impose actuellement notre univers. Une autre chose que je vais ajouter, j'ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais penser que entreprendre en étudiant était impossible. Vous pouvez également chercher à vous former sur tout ce que vous voyez qui est possible de le faire, qui est à votre portée. Plus tard, vous pouvez être indispensable. Une personne indispensable dans ce domaine, dans ce secteur. Je prends un exemple. Si vous voulez apprendre à faire des montages vidéo et que vous avez la possibilité d'apprendre cela autour de vous, faites-le. On ne perd jamais en apprenant une nouvelle chose. La vie est ainsi faite. Tout ce qu'on apprend nous aide d'une manière ou d'une autre dans la vie. Ne faites pas par suivisme. Faites parce que vous voulez réussir. L'école, aujourd'hui, nous sert à ouvrir nos neurones, nous permettre de comprendre comment est la vie, quel est le vrai fonctionnement de la vie.
L'école ne nous rend pas riches. La vraie richesse se trouve dans votre tête. Vous avez déjà investi jusqu'à un certain niveau en vous. Continuez à le faire. Je ne suis pas contre ceux qui disent que l'école, c'est-à-dire, je vais dire, je suis contre ceux qui vous disent que l'école ne sert à rien. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. L'école vous permet de savoir exactement où vous vous trouvez. Au village, mon grand-père avait l'habitude de dire, l'école t'apprend à écrire ton nom. Nous, on comprenait tout simplement d'une manière banale parce que même un enfant de 2 ans écrit son nom aujourd'hui. L'école t'apprend à comprendre dans quel contexte tu te trouves. En partant à l'école, tu auras la capacité de vite comprendre beaucoup de choses et même de vite agir. Mais si tu pars à l'école pour devenir riche, combien de personnes l'ont fait? Regardez seulement autour de vous. Les chefs d'entreprise, la plupart des chefs d'entreprise d'aujourd'hui, si vous regardez leur parcours, ce ne sont pas des gens qui sont allés jusqu'à avoir 2, 3 doctorats. Non. Ils ont réfléchi tôt pour employer des personnes. Donc, chers étudiants ou chers futurs étudiants, sortez des bruits et agissez. Les 2 prochaines semaines sont très importantes et très décisives pour votre avenir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.